Salut à tous, on se retrouve pour une petite partie de Dice Forge en mode compétitif. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, elle s'adresse à des gens qui ont un peu l'habitude de jouer à Dice Forge. Si vous ne connaissez pas trop le jeu ou vous ne connaissez pas du tout le jeu, je vous invite à aller voir soit des vidéos règles, soit la partie d'initiation que j'ai faite et que j'ai mise sur YouTube il y a quelques jours. Le lien va être en description, donc je vous invite à aller la regarder. Ici, je ne vais pas expliquer toutes les cartes, je vais juste vous donner quelques astuces pour être fort à Dice Forge et faire toujours des scores plus ou moins moyens qui en tout cas dépassent quasiment toujours les 130. Alors, on est parti, on va forger. Au début de la partie, je vous conseille toujours de forger au moins 2 faces d'or. Ici, vu qu'il y a le cyclope, je vais acheter le 6 d'or et le 4 d'or. S'il n'y avait pas eu le cyclope et qu'il y avait eu l'énigme, j'aurais sûrement pris le 1 lune. Pourquoi? Parce que là, je vais mettre le 6 d'or et je me dis que si j'arrive à acheter le cyclope, ben, ça va me permettre de faire 6 points de victoire grâce à cette face. Pour ça que j'achète le 6 d'or. Alors, voyons ce qu'il nous fait avec ces 9 d'or. Qu'est-ce qu'il va nous faire? On va lui dire salut, bonne partie. Donc, il achète 2 lunes dès le début. Oh, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Très très mauvais choix. Il fallait soit acheter 2 faces d'or, soit acheter le 1 soleil, le 1 face d'or et le 3 d'or, soit le 1 de chaque, un 4 d'or et un 3 d'or, mais ça c'est très mauvais ce qu'il a fait. Du coup, ça, il risque de le payer très cher dans cette partie. Je vous rappelle, toujours focalisez-vous au début de la partie sur les faces de soleil, parce que ces faces vont vous permettre de faire 2 actions par tour en dépensant 2 soleils. On va acheter donc du soleil. Alors là, la question se pose, je vais acheter celle-là. Pourquoi? Parce que je veux pas qu'au prochain tour il achète ces deux-là et que je puisse plus en acheter. Donc on va acheter celle-là. Bah non, je me suis trompé. Il fallait acheter l'autre, mais c'est pas grave à mon avis. Mais il fallait acheter celle-là parce qu'en laissant deux lunes, en laissant deux faces soleil, il n'aurait pu en acheter qu'une des deux. On ne peut pas acheter deux fois la même face dans le même tour, je vous rappelle. Donc du coup, ça m'aurait assuré au moins qu'il y ait un soleil de restant. Mais là, vu qu'il a que 6 d'or, bah, il ne peut pas acheter les deux. Donc a priori, il va quand même manquer d'or sur cette partie. Et ça, c'est dû au fait qu'il n'ait pas pris deux faces d'or au premier tour. Ça, c'est une grossière erreur. Donc maintenant, il la rattrape en achetant deux faces d'or. Mais c'est un peu trop tard, en fait. Alors là, il y a deux choix. J'ai trois soleils. Donc soit je vais me dire que je vais faire deux actions. Je vais acheter l'ancien plus forger, donc pour 5, en me disant je forge une face un soleil et une face un lune, soit je vais acheter l'aile de la gardienne qui me permettra de forger la face avec 2 soleils ou 5 points de victoire. Et c'est ce que je vais faire. Parce que je me dis que c'est fort probable qu'au prochain tour en plus il n'arrive pas à avoir 11 d'or et que donc je pourrais racheter soit celle-ci et avoir 4 faces de soleil sur ce dé, ce qui m'intéresse fortement. Alors oui, là je gagne 5 points de victoire du coup vu que j'ai une face soleil en face. Mais c'est très bien au tour d'après, mais là c'est un peu tôt dans la partie pour marquer des points de victoire. Après c'est pas un mauvais jet, hein, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir 4 soleils à ce tour. Mais bon, tant pis. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Il a acheté le 2 soleil, donc là c'est bien joué de sa part, c'est ce qu'il fallait qu'il fasse. Maintenant, au bout d'un moment dans la partie, il fallait qu'il fasse. Et qu'est-ce qu'il va nous faire d'autre? Il va sûrement faire une autre action, c'est-à-dire avec les deux restants déjà il va sûrement forger le 1 lune ou le 3 d'or. Il forge le 1 lune, ok. Alors là il répartit un peu ses dés bizarrement, hein. Moi je préfère faire un des soleils, un des lunes, au moins je suis sûr d'avoir un peu de chaque à chaque partie. Sauf bien sûr quand vous forgez avec l'aile de la gardienne, ou là dans ce cas-là, je vous conseille de forger sur le dé pour bénéficier au maximum des 5 points de victoire. Donc là nous c'est clair, on va forger. Parce qu'on a 12 d'or. Et avec 12 d'or, on va forger deux possibilités. Soit on forge celui-là, qui vaut 2 soleils ou 2 lunes, en se disant qu'on l'utilisera surtout pour 2 soleils. Soit on forge celui-là, qui vaut 2 lunes et 2 points de victoire. Soit on forge plusieurs faces. J'hésite, mais je pense que je vais forger 2 soleils. Non, je vais forger
2 lunes, un soleil et un lune. Comme ça me permet d'être bien en lune, bien en soleil. Et avec mes 4 soleils, je vais aller acheter l'ancien. Alors, règle quasiment primordiale à ce jeu, transformez votre or en points de victoire. Si vous appliquez cette règle, vous ferez toujours des scores corrects. Les gens qui font les plus mauvais scores, c'est ceux qui n'achètent ni l'ancien ni le marteau. Deuxième règle très importante, surtout quand vous jouez à deux. Essayez au maximum d'acheter des cartes qui ne permettent pas de chasser l'adversaire, c'est-à-dire que vous n'allez pas lui donner des lancers de dés gratuits. Ça, c'est hyper important. Troisième point qui est très important, récupérer un maximum de soleil. Et si possible, les cartes jusqu'à la manche 4, 5, 6, n'allez pas chercher des trop grosses cartes, allez chercher les cartes qui permettent de faire un effet snowball qui font un effet à chaque tour. C'est-à-dire l'ancien, à chaque tour, vous récupérez 4 points de victoire en dépensant 3 d'or. Les ailes de la gardienne, à chaque tour, vous récupérez 1, soit de soleil, soit de lune, soit d'or. Même la grande ours, c'est pas forcément mauvais parce qu'à chaque tour, vous pouvez chasser l'adversaire et prendre 3 points de victoire. Mais voilà, au début, n'allez pas vous focaliser sur les cartes avec des gros points de victoire. Ça, c'est pour les manches qui suivent les 6, 7, 8, 9. Là, on va acheter l'ancien. Et donc, maintenant, on est à la manche 5, mais j'ai déjà deux anciens qui vont me permettre de dépenser tout mon or en points de victoire et qui sont à chaque tour. Donc là, je peux commencer à réfléchir à des cartes qui valent des points et donc acheter le passeur. Mais il fallait surtout pas l'acheter quelques tours avant, parce que sinon, même si vous avez un départ avec beaucoup de soleil et beaucoup d'or, si vous commencez à acheter des cartes trop fortes, en fait, votre milieu de partie va être foiré. Donc là, on est plutôt bien, parce que comme je disais, la règle première, utilisez votre or pour faire des points de victoire. On a deux anciens, donc on va l'utiliser sans problème. La deuxième règle que je disais, ayez beaucoup de soleil. On a 4 phases de soleil, plus une phase de soleil ici qui peut nous rapporter 5 points de victoire. On l'a. Et la troisième règle que je disais, c'est essayer d'avoir des cartes qui s'utilisent à chaque tour. On en a deux, il n'en a pas. Donc a priori, même si nos dés semblent moins forts, parce qu'il a acheté cette face-là qui vaut 2 lunes ou 2 soleils, cette face-là qui vaut 2 soleils, cette face-là qui vaut 2 lunes, je pense qu'on est bien nettement devant. Alors, voilà, typiquement ce que je disais qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire chasser l'adversaire. Ça, c'est une erreur qu'il ne faut surtout pas faire parce qu'il m'a donné un lancer de dés gratuit. Alors, du coup, avec ces lancers de dés, je vais sûrement pouvoir aller acheter le Cyclope. Et en achetant le Cyclope, là on va retrouver l'idée de 6 points de victoire, c'est que si je tombe sur mon Sidor, je vais pouvoir le transformer en 6 points de victoire. Ok, il a acheté elle de la gardienne, c'est peut-être un peu tard, mais pourquoi pas. Ah, j'ai pas du coup 6 soleils. Bon, dommage, j'ai pas 6 soleils. Donc on va pas faire ce qu'on avait dit, on le fera sûrement un prochain tour, mais c'est pas très grave. Ok, donc on transforme notre or en point de victoire. Et là, je vous conseille, dans cette position-là, vous pouvez aller acheter le miroir, mais moi j'aurais plutôt tendance à acheter le triton pour être sûr au prochain tour de faire mon cyclope ou de faire mon hydre ou de faire ma sentinelle. Mais le miroir est un choix qui se comprend totalement, surtout qu'on est au tour 6, on n'est pas encore à la fin du jeu, donc elle peut aussi être utilisée comme une face intéressante, elle ne vaudra pas que 10 points de victoire. Alors, on a 4 soleils, 3 lunes, donc on pourra espérer aller chercher quelque chose d'intéressant là, quitte à aller acheter herbe folle puis sentinelle. C'est quelque chose, pensez-y. Vous avez 3 lunes et 3 soleils, ne vous contentez pas de ça, vous achetez herbe folle puis sentinelle. Et au final, vous allez vous poser sur cette face-là, sur cette case-là, qui est très problématique pour l'adversaire, parce que quand il viendra, il sera obligé de vous chasser. Et en plus, sentinelle, ça vaut souvent pas mal de points de victoire, surtout avec les dés qu'on a. Donc pensez-y, ça peut être très intéressant pour vous. Ok, donc là, d'habitude celui-là il me vaut 5 points de victoire, mais je suis tombé sur mon 6 d'or, donc ça m'a fait 2 soleils. Ce qui n'est pas mauvais en fait. 5 points de victoire c'est très bon, mais 2 soleils, ça reste quand même mon meilleur dé, 2 soleils. Donc c'est très intéressant quand vous avez les boucliers de la gardienne. Le plus intéressant c'est le 2 soleils, 5 points de victoire, et c'est très intéressant si vous arrivez à l'acheter tout de suite. Donc on transforme notre or en points de victoire et on va acheter
Le cyclope, toujours dans cette idée de on va pouvoir faire une action après, et on espère tomber sur mon 6 d'or pour faire 6 points de victoire. Bon là on fait 1 point de victoire, c'est ma pire face, on va pas se mentir. Ok, 2, 3, 4. Et donc on peut utiliser nos actions pour faire une action. Et là, je vais acheter les satires. Pourquoi les satires? Parce que ça va me permettre de déjà baisser ma lune pour ne pas arriver à full. Et ensuite, parce qu'il a des dés très très forts. Donc moi, si ça lui permet de lui lancer ses dés et de prendre ses ressources, ben, ça m'intéresse totalement parce qu'il a des dés très forts. Alors là, on n'a pas obtenu le meilleur jet, hein. J'aurais pu obtenir 2 lunes, 2 soleils, 2 lunes. Voilà, par exemple ça. Mais bon, les satires, plus votre adversaire a des dés forts, plus il faut les prendre. Ça paraît logique. Mais pensez-y, très souvent on oublie, et c'est exactement la même stratégie quand il y a le Minotaure à la place des boucliers de la gardienne. Si les gens ils partent trop sur des dés trop forts, ben, utilisez 3 soleils et 3 lunes, hein, et vous allez snowball grâce à leurs dés en fait. Ou les empêcher d'avancer grâce à leurs dés. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Si, il va sûrement acheter lead du coup là. Alors. Alors, il achète le cyclope, ok. Et donc, il va choisir ce dé-là, j'imagine. Mais là, vous voyez, il a que 2 faces soleil. Donc, il y a des chances qu'il ne fasse pas 2 actions. Et ça, c'est très problématique quand même. Si tu achètes le cyclope, mais que tu n'arrives pas à faire 2 actions, on voit, bah voilà. Il est tombé plein de fois sur ces 2 lunes. Il a récupéré quasiment 6 de lunes en utilisant son cyclope. Mais il était déjà plein, et donc il ne peut pas les utiliser. Alors voilà, là on arrive à la manche 8 sur 9, c'est un des rares cas où je vais vous dire, vous pouvez chasser votre adversaire, parce que sinon je vais pas pouvoir marquer autant de points que les points que je vais marquer en achetant libre. Donc là, une des rares exceptions où je vais chasser mon adversaire, c'est pour gagner énormément de points sur la fin de la partie. Mais avant le tour 6, ne chassez pas votre adversaire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il choisit quoi comme ressource? Et moi je vais pas faire 2 actions, en me disant que ça je pourrais l'utiliser au dernier tour, on n'est pas pressé. Ça va aussi nous permettre d'être sûr de faire une très bonne action au prochain tour. Soit d'acheter la sentinelle, soit d'acheter les hydres. Ben là, vu qu'il lui manque un soleil pour acheter l'hydre, ça va être sûr, avec ça, on va être sûr au prochain tour d'aller acheter l'hydre. Ce qui est très fort. Parce que du coup, je vais encore remarquer 26 points de victoire. Donc on va gagner assez facilement cette partie. Mais voilà, c'est vraiment des stratégies basiques. Transformez vos ors en points de victoire. Ayez pas mal de soleil pour pouvoir faire 2 actions par tour. Ne chassez pas votre adversaire. Et rien que comme ça, vous transformerez vos parties en des victoires. Parce que, ben, en fait, vous donnez pas de jet gratuit. Vous perdez pas de l'or à magasiner de l'or sans quoi faire. Et aussi, très important, ne forgez pas trop de faces. À un moment, le but du jeu, c'est pas d'avoir au bout du 9e tour les dés les plus puissants. Le but du jeu, c'est de marquer le plus de points de victoire. Et souvent, je vois beaucoup de gens forger beaucoup trop leurs dés et ne pas utiliser leur rang en points de victoire, parce qu'ils forgent leurs dés du coup. Et là, on voit, il a forgé, mais il n'a pas encore fini son marteau. Et ça va peut-être être 15 points qu'il va perdre juste parce qu'il a forgé une phase de plus. Donc ça, c'est très grave. C'est très très grave de perdre 15 points comme ça. Donc, ne forgez pas trop vos dés. Au bout du 3 4e tour, essayez d'avoir des cartes qui s'appliquent à chaque tour, qui ont des effets permanents. Transformez vos ors en points de victoire et ayez beaucoup de soleil. Voilà, les 4 points de base. Et avec ça, vous gagnerez beaucoup de parties. Donc là, on va pouvoir regarder hein, sur le classement de tous les temps. On est 11e. Et avec cette victoire, on va sûrement remonter un peu. On va passer 10 à 9e, 19e, je pense. Mais voilà, il y a des points qui sont importants. D'une manière générale, n'allez pas acheter le caisse d'invisibilité. C'est beaucoup trop cher pour ce que ça peut rapporter. Sauf si vous pouvez l'acheter au tour 3 ou 4. Le miroir abyssal, c'est différent. Mais d'une manière générale, on l'achète soit au tour 4-5, soit en fin de partie pour les 10 points de victoire. Parce que avant, c'est mieux d'acheter des cartes qui rapportent des trucs à chaque tour. On va lui dire bien joué, même si on n'a pas encore le résultat. Mais voilà. 158, c'est un très bon score. Hein. En moyenne, on tourne entre 130 et 140. Et donc voilà, c'est une victoire assez facile.
parce que lui, il a fait beaucoup d'erreurs. Et parmi ces erreurs, il y a les erreurs suivantes. Alors, rang mondial de la saison en cours, 71e, et de tous les temps, donc 71e dans le rang arène, l'arène qui dure 3 mois, je vous le rappelle, et tous les temps, ah ben on le voit pas affiché, 529, donc je reste 11e. Mais voilà, lui, on va rester 2 secondes pour analyser ses erreurs. Quelles sont les erreurs qu'il a faites? Il a beaucoup trop forgé ses dés. Il n'a pas assez utilisé son or en point de victoire, même s'il a acheté 2 marteaux, au final il ne les a pas finis, donc il ne les a pas assez utilisés. Il a acheté des cases d'invisibilité à la place d'acheter des passeurs, donc qui coûtent plus cher et qui ne lui ont pas servi. Il l'a acheté au tour 7 et 8, c'est beaucoup trop tard. Et voilà. Voilà en gros ces grosses erreurs qui font qu'à l'arrivée, il y a quasiment 60 points d'écart. Il y a même plus de 60 points d'écart. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que grâce à moi, vous allez un peu progresser sur Diceforge et venir jouer sur Board Game Arena. Et puis on se dit rendez-vous à la prochaine. Allez, salut!